Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. De miraculé, on vous l'a dit, on n'en dirait pas mieux de Dr Ousmane Kaba, président du PADES, et de Mamadi Youla, ancien Premier ministre guinéen. Tous deux tirés de justesse à lire de manifestants échaudés vendredi dernier à Bambeto. Si l'on est échappé belle, eux, leurs véhicules ont eu moins de chance. Vitres brisées, carrosserie esquintée, roues écartelées. Les images d'une violence extrême relancent inévitablement le débat sur la violence, sur l'axe dit de la démocratie. Et pour en parler, nous aurons justement un des concernés, le docteur Ousmane Kaba. Il sera au bout du fil avec nous. Et au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, comme on le disait il y a tantôt, ça ne semble plus dormir assez. Depuis le début du flot d'accusations de malversation qui cible la personne du ministre Maurice Sangaré, 12 milliards de francs guinéens, une subvention de la BID, 80 autres milliards de francs guinéens, le ministre aurait tout d'un délinquant financier à mettre au pas. Toutefois, au département en est formel, les accusations reposent exclusivement sur Divan. On va donc crever l'abcès ce matin avec lui au bout du fil, le ministre Maurice Sangaré qui sera donc avec nous. Et vous pouvez réagir à cette émission GG au 8037 ou par SMS justement au 657 39 13 13. Vos canaux de réaction habituels, votre avis sera pris en compte. Roby, un dernier mot sur ce sujet. Il est important de souligner un aspect. Vous parlez tout à l'heure là des banques. Enfin, depuis l'installation des banques primaires en Guinée, je pense qu'il y a un défaut. Parce que la Banque centrale ou l'État n'a pas mis l'accent sur le côté investissement des banques. Vous n'avez pas des banques d'investissement. On ne peut pas, Roby. Premièrement, ce ne sont pas des banques nationales. Qu'est-ce que les économies font? Non, dans d'autres pays. Non, Roby, voici ce que les autres font ailleurs. On se crée ces banques comme il y avait la Badam qu'il fallait absolument soutenir. Et ensuite, on lui impose une certaine politique économique. Mais on ne peut pas le faire de Ecobank ou de Société Générale. À la genèse de l'installation des banques, il y a un moyen. L'État peut faire en sorte que ces banques, au lieu d'être que des banques de business, parce que ce sont des banques commerciales, peuvent à un moment donné avoir un volet investissement. Aujourd'hui, vous allez auprès des banques primaires en Guinée, vous n'avez aucune possibilité de faire un prêt à taux raisonnable. Tous les taux sont au-delà de 10%. Aucun agriculteur aujourd'hui dans un village peut aller prêter de l'argent auprès d'une banque à un taux de 12, 14, 15, 16%. Il ne peut pas le rembourser. Donc vous n'avez pas des banques d'investissement. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que vous avez des gens qui ont des plaines, des hectares et des hectares, qui ont la possibilité de faire de l'agriculture, mais qui ne peuvent pas le faire parce que les fonds les manquent. Deuxièmement, parce que l'État aussi ne participe pas à les encourager dans ce sens-là. Vous avez un pays qui a une consommation locale de riz importé de 300 millions de tonnes, avec l'armée qui en prend une bonne partie, et 300 000 tonnes, pardon, avec l'armée qui en prend 100 000 tonnes. Et je pense qu'après vente, vous avez au moins un reste de 70, 50 000 tonnes qui restent sur le marché local. Donc, ça veut dire que la différence, c'est quand même de la consommation de riz local. Donc, on consomme, il y a une mauvaise communication autour. On consomme plus le riz que nous produisons en Guinée que le riz importé. Mais ça, c'est un aspect. Ça, c'est un aspect. Donc, si on le transformait, ça veut dire que progressivement, d'année en année, peut-être que d'ici 5, 6 ans, 10 ans, si le secteur est mieux organisé, nous pouvons arriver à une consommation à 100% locale en Guinée. Donc, c'est un aspect que l'État doit voir. Et la communication, ces dernières années, depuis bientôt 8 ans, a été axée sur les mines. Comme si les mines, c'était vraiment le pôle, la panacée, le pôle économique qui puisse développer notre pays. C'est le seul secteur, malheureusement, qui connaît un certain boom, absolument, en Guinée. Parce qu'il est bien plus facile dans ce secteur de magouiller. Absolument. L'agriculture, c'est un peu plus sérieux. Ça a retenu l'attention du gouvernement. Si la même attention avait été accordée à l'agriculture, on n'en serait pas. Les mines ont une longévité d'une 50aine d'années. Aujourd'hui, peut-être avec le nombre de milliards de tonnes de bauxite que nous avons, d'ici 50, 60, 70 ans, nous pouvons encore espérer exploiter nos mines. Mais après ça, on a quoi? L'agriculture, c'est une économie pérenne. Lorsque vous avez beaucoup d'agriculteurs,
des champions en agriculture, vous avez une économie solide et pérenne. C'est une économie solide, mais surtout une économie propre. Voilà. L'agriculture. Jacques Léo Aleno, pour terminer, le vrai dernier mot. J'aime bien cette expression, économie pérenne, économie durable s'il faut. Mais on ne tire pas de leçons. Parce que vous avez vu le cas Fria, parce qu'on avait fini par transformer... Peut-être même le petit villageois, on avait fini par le transformer comme, comment je vais dire ça, un minier. Un minier. Et finalement, quand l'usine a fermé, il y a eu des morts. Vrai. On a adossé l'usine, la ville. Il y a eu la famine. C'est la même chose. Il y a eu la famine. C'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui à Boké. Vous vous rendez compte? C'est vrai. Même le simple logement aujourd'hui à Boké est plus cher qu'à Conakry. Ah oui? Dans certains quartiers de Conakry. On est en train de transformer là-bas. Les Chinois payent la location en dollars. Si vous voulez très bien une ville super industrielle, alors qu'on n'en est pas là. On n'en est pas encore là. Si on ne prend pas garde, on va vivre les mêmes réalités que dans d'autres préfectures. C'est pas seulement Boké, il y a Bofa, il y a également Forêt-Caria. Pertinente mise en garde. Comment on appelle ça, les entreprises minières sont en train de faire leur entrée. Donc les paysans sont en train de se voir exproprier des terres. Ils ne continuent plus à faire leurs activités normalement et ils ne reçoivent pas d'aide de la part de l'État ni de la part des entreprises qui s'installent. Et on finira par les transformer en des miniers, en des petits miniers. Le jour que les activités minières vont s'arrêter, ça sera le chaos. Et ce sera encore plus un chaos parce qu'il y aura plus de terres cultivables dans la localité. Exactement. Moussa Moïse, Oui. Nous étions au restaurant dernièrement à Kamsar et on a vu qu'on a presque mangé chinois. Est-ce qu'on peut parler d'invasion étrangère chinoise dans ces zones-là? Parce qu'il y en a beaucoup. Mais que voulez-vous, l'abondance de biens ne nuit pas et partout où ça brille, sauf si cette abondance est chinoise. Il faudrait bien que les expatriés viennent. C'est un peu la place aussi. C'est eux qui ont le dollar. C'est la place qui leur a accordé. Il y a du cash, mon ami. Ça. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même prendre en compte cette alerte qui est lancée. Vous savez, la radio espace Kakandé, elle est située sur une colline du côté de Boké. Et bien, toute cette surface élevée contiendrait du minerai de bauxite, mais de très haute teneur. Donc, du coup, il faut que la mine fasse quelque chose. On a commencé à décaper un peu partout au niveau de ces collines-là. Mais la radio risque aussi Justement, nous avons appris que cette partie de Boké serait rasée. Ben, écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas quand même tout enlever. Tout chasser à cause de la bauxite. C'est pas possible. Il faut quand même qu'on laisse quelque chose comme vestige de notre richesse. Et surtout qu'on exploite cela qu'à l'état primaire. Il n'y a pas de transformation sur place. C'est pas normal. Beaucoup de pertes. Au moins, si toute cette chaîne de valeur était respectée, on aurait pu comprendre quelque chose. J'insiste encore là-dessus. Par rapport au contenu local, il faut tirer le secteur privé guinéen vers le haut. Même au niveau des paiements. Lorsque vous, entrepreneur guinéen, et un expatrié, vous partez déposer vos ordres de paiement au niveau des pouvoirs publics, eh bien, l'étranger se verra payer en premier. Le Guinéen, on dira, ben lui, il est là, il peut attendre un peu. C'est comme ça qu'on tue notre secteur. Il y a un autre aspect qu'il faut absolument souligner, c'est que vous avez des zones à partir de Bofa, même avant Bofa. Aujourd'hui, avec l'afflux des sociétés minières et les Chinois qui ont quand même beaucoup de cash en dollars dans leur poche et qui y vont, vous avez dans cette zone-là, à l'époque, les hectares se vendaient à 1 million, 2 millions, 3 millions. Aujourd'hui, les Chinois les achètent à plus de 100 millions de francs guinéens. Donc, demain, qu'est-ce que ce sera? Donc, vous savez, il y a une espèce de conflit, de conflits domaniaux qui sont en train de s'installer dans cette zone-là parce que depuis que les Chinois sont venus acheter des terrains à partir de 50, 100, 200 millions... Ils nous ont montré la valeur de ce qu'on avait. Non seulement ils ont montré la valeur de ce qu'on avait, mais vous avez des familles qui se sont permis ou des enfants qui se sont permis de vendre des terrains qui ne leur appartiennent pas parce que le titre foncier n'existe pas. Donc demain, on va se retrouver devant d'énormes conflits domaniaux dans cette zone-là. Je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre la mesure de la chose. De ce côté-là, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent qui sort, mais c'est une bombe qu'on prépare. Les grandes gueules. Et il faut surtout éviter qu'elle explose, qu'elle nous explose entre les mains. Antoine Kourouma, on va poursuivre cette émission avec vous. On parle salubrité publique. Triste spectacle sur l'autoroute Le Prince. Des populations qui continuent, qui persistent avec l'insalubrité. Au départ, j'ai parlé d'incivisme, mais après, je parle de sabotage. J'ai comme l'impression que sur l'acte à route Le Prince, on a l'impression qu'il y a une catégorie de citoyens et qui n'aiment pas l'ordre, qui n'aiment pas, parfois, lorsque la nature est propre, on aime vivre dans des situations parfois désordonnées, désorganisées. Allez-y entre Wanidara et Bombeto.
Voyez la situation de ce côté. J'apprends que c'est le gouvernement. Tu vas te faire traiter de vendu bientôt. Je dis la vérité clairement. On n'a pas. Attendez. On y est habitué. On dit la vérité, on ne la dit pas du tout. Ce qui s'y passe n'est pas normal. On nous a appris que. Mais attendez. Il vient de s'allumer là. Non mais attendez. J'y suis passé hier, mais je n'en revenais pas. On a comme l'impression qu'on n'est pas dans un État. Il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Soit parce qu'il n'y a pas de maire élu dans nos communes, ou soit il n'y a pas de gouverneur à Conakry, ou soit la NAPS dirigée par M. Sori Camara n'existe pas. Sur l'axe de la route Le Prince, entre Ouanidara et Bambeto, on nous a appris que Soriba Sorel, de son vivant, a ordonné à ce qu'on déverse les ordures sur le terre-plein au niveau de l'autoroute. Mais si un gouverneur a donné cette... Moi, j'ai jamais lu si un gouverneur l'a dit, j'estime que ce gouverneur-là il n'a pas compris. Il n'est pas intelligent. Père son âme Soriba Sorel, mais il n'est pas intelligent s'il l'a dit. Mais si une autorité le dit, j'estime que ce n'est pas intelligent de sa part. On ne peut pas. On ne peut pas utiliser un terre-plein comme dépotoir d'ordures. Les terre-pleins, généralement, c'est pour les fleurs, les gazons et autres, c'est pour l'embellissement de la route. Antoine, mais aujourd'hui, attendez, pourquoi je suis très irrité. Mais pourquoi es-tu irrité? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais attendez, ce qui se passe, il y a une chose qui se passe de ce côté-là, c'est exagéré. On ne peut pas du déversement sur le terre-plein, prendre ces ordures-là, les mettre sur la route carrément. Allez-y circuler sur la route Le Prince, entre Ouanidara et Bambeto. On a pris les ordures des terre-pleins, les mettre sur la route carrément, avec des râteaux, on les met sur la route. On les tire. Comme pour dire, comme il n'y a pas d'autorité, mais venez ramasser, on fait ce qu'on veut. J'estime que dans ce pays, Kassori, certes, a dit qu'il est venu pour réinstaurer l'autorité de l'État, mais j'estime que de ce côté, c'est un échec. Il y a un échec partant dans l'assainissement de Conakry, mais du côté de la route Le Prince, c'est plus grave encore, parce que ce qui se passe, c'est comme une zone de non-droit, une zone où on n'y peut pratiquement rien parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui se passe, je m'en prends à Sori Camara de la NAPS, à qui on donne les moyens pour assainir. Non. Et cette information, Antoine Courma, et aussi pour nos auditeurs et téléspectateurs, il y aurait un appel d'offres qui a été lancé par rapport à la structuration de l'assainissement en Guinée entre janvier et février. Nous apprenons justement qu'une agence sera retenue. Il y a déjà des dépôts de candidatures étrangères, justement, pour régler. Permets Antoine Kourma, nous apprenons qu'il y aurait même des sociétés étrangères qui ont donc candidaté pour régler la question définitivement. On ne peut pas en 8 ans de gestion du pays être incapable de trouver une solution concrète à l'assainissement dans la ville de Conakry. Je suis d'accord. Attendez, mais c'est très grave. Je suis d'accord. Maintenant qu'on est en train de réfléchir à tout cela, la NAPS. Mais là, nous parlons d'un autre acte. Il y a les responsabilités de la NAPS. On est à moins de 2 ans de la fin du mandat d'Alpha Condé. Antoine Kourma, ce n'est pas la NASP qui vient jeter ses ordures sur la chaussée. Qui doit les ramasser? Il faut parler de ce comportement qui n'est pas logique. La chaussée, c'est pas un dépotoir. Allez-y, il y a tout ça qui s'imbrique. Il y a la responsabilité. Il y a tout ça qui s'imbrique. Il y a la responsabilité du citoyen qui prend sur lui le droit d'aller jeter les ordures sur l'autoroute, sur la voie de circulation, ce qui n'est pas normal. Moi, ce qui m'intéresse dans cet aspect-là, c'est qu'au moins pendant les manifestations, ça épargne les étalagistes, les femmes qui vendent les mangues, etc. Parce que désormais, ce sont ces ordures-là que les enfants prennent pour faire barrage. Avant, c'était les femmes qui vendaient les beignets et trucs, qui se voyaient expropriés de leur table pour venir en faire des barricadés. Donc ça, c'est un peu pour rigoler avec ça. Mais aujourd'hui, vous parlez de la NAF, mais une responsabilité plus large. Vous rentrez dans ces quartiers-là, il n'y a aucune possibilité de voie d'accès dans certains quartiers de Conakry aujourd'hui. Les camions poubelles ne peuvent pas y entrer parce que, encore, je vais vous dire qu'il y a des quartiers à Conakry ici que même les mototaxis évitent de rentrer de peur de casser ces amortisseurs. Parce que les routes, ça n'existe pas. Mais il y a des poubelles publiques à initier quand même. Il faut ouvrir les voies d'accès dans les quartiers pour permettre aux camions ou je ne sais quoi, ou aux petites PME qui traînent encore avec des charrettes d'aller à l'intérieur du pays pour ramasser. Donc ces ordures-là proviennent de ces quartiers difficilement accessibles. Parce que quand même, les citoyens ne vont pas garder leurs poubelles dans la maison, ce n'est pas possible. Donc, si vous ne pouvez pas ouvrir les voies d'accès, créez quand même des zones de poubelles, de grandes poubelles, dans ces quartiers inaccessibles et ouvrez une voie qui permet aux bennes d'y aller et ramasser les ordures si vous ne le faites pas. Il y a le concept de poubelle publique
ou qu'on peut justement soit en bordure de chaussée ou quelque part en certains points dans les quartiers. Oui, mais écoutez, il faut prendre la proportion entre les poubelles publiques installées et la quantité d'ordures produites par jour. La proportion n'est pas comparable. Vous avez à Conakry, tout dernièrement, le gouverneur Mathurin avait expérimenté sauf que c'était pas des poubelles. Moi, j'ai appelé ça des petites boîtes qui étaient installées du côté de Kaloub. Ça n'a pas marché. À peine 3 personnes viennent jeter leurs ordures là-dedans, c'est déjà plein. Donc, il faut voir l'aspect, il faut voir le problème de façon large. Je pense que le ministère des Transports est impliqué, le ministère des Travaux publics est impliqué, l'ANAF doit être impliqué, le ministère de l'Administration du Territoire doit être impliqué. Donc, ce sont la santé publique la santé publique, tous ces ministères-là doivent avoir une coordination. On doit mettre une grande coordination en place qui va réfléchir à l'aspect de l'insalubrité de Conakry. Il faut aussi que l'État prenne la décision d'interdire la production des sachets plastiques, en demandant aux sociétés de production des sachets de migrer en plastique biodégradable. Il y a tout ça. Donc le problème des ordures aujourd'hui, ce n'est pas une création de l'ANAF et y injecter de fonds, leur dire allez-y ramasser les ordures, mais ils vont aller ramasser les ordures où? En rizière des grandes voies. Et à l'intérieur, on fait comment? Très bonne question, mais Jacques Léon, on revient quand même à un débat. On pose un débat comportemental, un débat de civisme, que des gens prennent des ordures, traversent leur quartier, ce que nous autres ne faisons pas, et que l'on vienne les déposer comme ça au milieu de la chaussée, je trouve cela inacceptable. Ça frise le sabotage. On peut le penser, mais encore une fois, il faut des moyens pour tout ça. Parce que... Des moyens pour faire quoi? Les moyens pour rapprocher les poubelles, encore une de fois, l'organisation vers les quartiers. Encore une fois, je pense qu'il n'en est rien. C'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais encore une fois, si vous allez dans les domiciles de chacun, c'est propre. C'est parce qu'on n'a pas où on va amener les ordures. Le problème, c'est ça. Et puis, le problème qu'on trouve, le fait qu'on trouve des décharges. Nous avons les dépotoirs, par exemple, à Koza ici, mais également du côté d'Anta, où un dépotoir a fini par rendre une transversale impraticable. Aujourd'hui, on ne peut plus on ne peut plus quitter Anta pour aller à la T6. La voie est bloquée. Il n'y a aucune possibilité d'aller de l'avant. Et à côté, il y a la gendarmerie et la police. Je pense que le blocage, il est plutôt, au-delà du marché, il est plutôt en aval. Ce n'est pas en amont. Le problème n'est pas en amont. Je pense que les citoyens peuvent facilement accepter d'obéir à certaines... Non, pas accepter, je pense qu'on va être obligé d'obéir. C'est ça, ils peuvent avoir cette obligation-là d'assainir la ville, d'aller même au-delà de leur domicile, mais il faut qu'il y ait des conditions. Voilà. Les conditions, c'est bien naturellement là où on va déposer les ordures, et c'est pas seulement déposer, il faut pouvoir les ramasser après pour les envoyer loin des quartiers. Ça, ce n'est pas fait. Depuis le service public de transfert des déchets, on n'a jamais réussi à assurer le transfert des déchets des dépotoirs vers la décharge publique. Ça n'a jamais fonctionné. On est allé du SPTD au gouvernorat de la ville de Conakry. Ça n'a jamais fonctionné malgré les promesses qu'avaient tenues les précédents gouverneurs. Ça a été toujours un folklore. Ça n'a toujours pas fonctionné. Et il y a eu, si vous voulez très bien, cette migration à l'ANAP. On a eu une agence qui a encore du mal à fonctionner. Je pense que finalement, il faut trouver la solution que beaucoup ont toujours proposée. Une solution structurelle et durable avec une agence. Avec une agence qui peut aller du ramassage au transport des déchets, mais également à la transformation. D'après le gouvernement, ce serait pour février. Si on n'a pas la possibilité de les transformer, on verra toujours les mêmes réalités dans la capitale. Les grandes gueules. Encore une fois, Moussa Moïse, moi, j'ai ma petite famille, mais je ne dirais jamais à quelqu'un d'aller verser des ordures sur la chaussée. Je trouve que ce n'est pas normal. Je pense que, Tamba, c'est aussi une façon pour les citoyens d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait ça s'ancre dans nos comportements. Moi, je suis désolé. Je pense qu'il ne faut pas voir cela. On a vu au Liban la grève des ordures. Du côté de la Tunisie, récemment, il y a un concitoyen qui a pris... C'est une dame, hein? Non, mais c'est un monsieur. Ah, d'accord. Il a pris un piano, je pense. Il s'est installé dans une poubelle. En plein milieu des ordures. J'ai vu l'artiste. Et il a joué la musique. Ça a attiré l'attention des pouvoirs publics qui sont venus tout de suite ramasser les ordures. Les grandes gueules. C'est pas joli pour l'image de la ville. Je pense que toutes les villes du monde génèrent des ordures. Mais elles se distinguent par la méthodologie qu'elles ont chacune de régler cette problématique. C'est un problème pour nous aujourd'hui, mais ailleurs, c'est beaucoup plus une opportunité. Absolument. En termes d'emploi. Ah là, il faut y aller, Moussa, à fond d'ailleurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose. L'État, l'initiative de Dr Kassory d'initier ces nettoyages chaque dernier samedi du mois, moi, je salue cette initiative. Mais là où le bas blesse,
c'est au niveau de sa structuration. Exactement, la question de l'insalubrité pérenne. De sa structuration. En Côte d'Ivoire, je prends encore cet exemple parce qu'au moins, il y a une volonté là. 16,6 milliards de francs CFA pour le ramassage des ordures. Parce que là, on sait ce que c'est. On sait que c'est un lien direct avec la santé publique. Voilà pourquoi on y met les moyens. On a créé une agence. Mais le problème d'accès contrairement à ce que ne se pose pas en Côte d'Ivoire. Cette agence n'a pas un seul copec. Cette agence n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Écoutez, non, s'il vous plaît, elle a des véhicules. Quoi Elle a quel véhicule en fait? Des camions bennes. Tamba. Combien? Il faut que dans ce pays, qu'on fasse la différence entre les fonds de fonctionnement et les fonds d'investissement. C'est comme ça qu'on n'arrive même pas à avoir une certaine lisibilité de notre loi des finances. Absolument. Sur le budget. On répète tout le temps la même chose. Achat de table-banc, achat d'ordinateur, achat de chaises, achat de... Chaque année, on achète. Renouvelle le ministère. Mais pour les investissements, il n'y a aucun frein. Donc, posez-vous la question, allez lui demander à l'agence quel est le nombre, quel est le centime qui lui est octroyé pour l'investissement dans le domaine de l'insalubrité, de la lutte contre l'insalubrité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a causé avec Sori Camara. Il nous a pas sincèrement. Permettez. Oui, vous avez causé avec lui. Il nous a clairement indiqué que le choix de l'État pour un départ leur avait donné 2 camions bennes, des camions bennes également, des caterpillars. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ça suffit même pas pour un quartier. Pour un départ, Alpha Condé leur avait donné des camions bennes, également un caterpillar pour le ramassage des ordures. Au fur et à mesure, ils ont eu une dizaine de camions. Constaté, il y a des camions Ebomaf sur la route, des camions bleus Ebomaf qui s'occupent de l'assainissement des ordures, du ramassage des ordures. Ces camions Ebomaf ont été mis à la disposition de la NAPS pour ramasser les ordures. Mais est-ce que c'est bien organisé? Voilà, on a 5 communes. Rapidement, je trouve anormal. On a 5 communes. Je trouve anormal. Attendez, allez-y. Je trouve anormal qu'on mette en place une agence et qu'on ne lui donne pas de moyens. S'il n'y a pas de moyens, que Sori Camara quitte son poste. Lorsqu'on n'a pas de fonds, la solution. Attendez, lorsqu'on a la charge de ramasser, ramasser les ordures et qu'on n'a pas les moyens de sa politique, on démissionne. On jette l'éponge. D'accord, c'est compris. Allez-y, Moussa Moïse. C'est pas un argument. Mais on t'a écouté, Antoine. Allez-y. De cette politique du m'as-tu vu. C'est ça. Essayons au moins de nous inquiéter du camp dira-t-on, de ce que vous avez fait à votre temps. Il faudrait quand même qu'on se pose ces questions-là. Vous ne pouvez pas dire camion Ben, camion Ebomaf, deux pick-up, et que la question pour une ville qui produit, la ville de Conakry qui produit plus de 1000 tonnes d'ordures par jour, vous n'allez pas dire qu'on va résoudre cette problématique avec ce petit apport. C'est pas possible. L'agence qui est là, à mon avis, si elle veut bien fonctionner, elle ne peut pas être le bras ouvrier en matière de lutte contre l'insalubrité. Ça doit être l'agence qui va beaucoup plus gérer, coordonner. Il faudrait que l'agence fasse appel à des techniciens. On a fait appel ici au temps du gouverneur Diouf à une société ghanéenne, Zoom Million. Job, je veux dire. Zoom Million. Il y a des sociétés comme ça, des PME qui sont organisées spécialistes en matière de lutte contre l'insalubrité. Essayons de structurer un peu ce domaine-là. Ce n'est pas une histoire populiste. L'agence va coordonner, mais l'agence doit faire appel à des spécialistes dans le domaine pour travailler. Et il faudrait délocaliser ces lieux de dépôt, d'entassement des ordures, parce qu'en bordure de la route, c'est encore une autre question, absolument. Roby, en quelques secondes. Très rapidement, Antoine parlait de 10 camions. Même si on suppose que l'ANAM avait 20 camions, vous avez quand même 5 communes. Non, attends, Antoine. Elle a une vingtaine. D'accord, supposons que c'est 20. Nous avons 5 ça communes. Suffit même pas pour une commune. Non, mais nous avons 5 communes à Conakry. Prenez la seule commune de Ratom. Antoine, permet. Chacune des communes a son camion. Antoine, mais permet. Chacune des communes a ses camions. Antoine. Mais il faut le rappeler. Mais permet, même si chacune des communes a un camion ou deux. Attends. 3 camions par commune. Antoine. Inarrêtable ce matin. Même si supposons que moi je vais aller au-delà de ton chiffre. Supposons que chacune des communes a 4 camions. Prenez les points de dépôt. Prenez seulement la commune de Ratouma. Vous avez combien de gros décharges à Ratouma? Vous en avez plus de 5. Vous en avez plus de 5 et combien des monticules, des montagnes d'ordures, Donc, même supposons qu'il y a 4 camions. Le camion va aller chercher à quel moment une benne, traverser tout le bouchon. Non, Antoine, permet. Traverser tout le bouchon qu'il y a dans chaque commune pour aller rejoindre le point de dépôt qui se situe du côté à la sortie de Conakry. Pas mal de questions. Va revenir à quelle heure pour continuer le ramassage? Ça ne suffit pas. Même si vous mettiez 100 camions pour la ville de Conakry, ça ne suffit pas tant qu'il n'y a pas la chaîne de transformation, comme le disait Antoine, pour permettre la disparition progressive des ordures produits par jour. Donc, ce n'est pas une question de l'ANAM, ce n'est pas une question de nombre de camions, c'est une question
d'organisation, c'est une question à la chaîne. Il faut le dire encore une fois, aujourd'hui la question des ordures est une question industrielle. Question industrielle, au moins il le dit Roby. On va revenir dans un instant, deux miraculés, on en a parlé dès le début de cette émission, on n'en dirait pas mieux de Dr Ousmane Kaba. On va parler donc de cette situation dont il s'est tiré, lui, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre guinéen Mamadi Youla. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. On parle de scandale, de détournement financier au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministre lui-même, monsieur Maurice Sangaré, il va être au bout du fil avec nous et on va en découdre. Comme le dit Lamine Guirassi, on marque une pause de quelques minutes et on se retrouve juste après. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.